Dans cette vidéo, on va parler de l'épisode 8 de la série Virginie. Oh my goodness, mais qui a osé envoyer ces types-là pour agresser Virginie? On se doute que c'est peut-être Cathy, Cathy qui a le seum, Cathy qui n'a pas osé se pointer au bahut par honte et par fierté aussi. Personne, je dis bien personne ne s'est pointé au dîner, les gars. Personne à part l'une des commères, la journaliste officielle de la team Cathy. On se doute bien qu'elle était venue seulement pour rapporter les faits. Donc si on l'élimine là, si on la pousse de côté, les gars, personne n'est venu au dîner royal de la grande Cathy. Bonjour à tous et bienvenue sur Yeri TV, moi c'est Sylvia et sur cette chaîne je fais des revues et des analyses de films et séries afro. Sur cette chaîne on aime bien aussi donner notre opinion sur nos séries préférées, donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Active aussi la petite cloche pour ne rater aucune nouvelle revue. Dans cette vidéo, on va bien sûr aussi annoncer le grand gagnant du jeu concours numéro 3 de la série Virginie. Un jeu concours qui se tient exclusivement sur ma page Instagram. Donc si tu ne me suis pas encore, n'hésite pas, il n'est pas trop tard. Et à titre d'information, il y aura 5 jeux concours en tout. On vient de terminer le 3e, donc il nous reste 2 jeux concours. Tu peux encore tenter ta chance, tu peux encore gagner, remporter 40 €, environ 25 000 francs CFA. N'hésite pas à me suivre sur Instagram et reste connecté surtout pour la suite. La question de ce jeu concours était: quel est le nom de l'un des pas de danse réalisés par Abdul dans l'épisode 8? On va y répondre à la fin de cette vidéo et je vais aussi révéler le nom du gagnant à la fin de la vidéo. Avant de commencer, j'aimerais beaucoup te faire écouter l'audio de Yves Ghislain qui habite au Sénégal. Donc dans des revues précédentes, on se posait la question concernant Tosh. Est-ce que sa situation est vraiment réaliste? Est-ce qu'il n'est pas censé être à l'école? Eh bien, Yves Ghislain, il est activiste, défenseur des droits de l'homme et il travaille aussi sur les questions de la petite enfance. Du coup, il a bien voulu nous apporter quelques réponses concernant la situation de Tosh et puis il nous dit aussi ce que la loi sénégalaise dit à propos de ce sujet. Aujourd'hui, vous avez posé une question qui est hyper pertinente, l'éducation des mineurs au Sénégal. Pour apporter la clarté, donc j'ai fait une petite vidéo que je vous ai envoyée, un petit résumé du cadre opérationnel de la loi qui s'applique au Sénégal sur l'éducation des mineurs, y compris la loi elle-même expliquée par le gouvernement du Sénégal. Ce cadre opérationnel d'opérationnalisation dénommé le paquet est encadré par la loi de 2004 qui effectivement rend obligatoire l'éducation des enfants de 6 à 16 ans. C'est obligatoire. Tous les enfants doivent aller à l'école. Tous, et dans cet intervalle d'âge, ils devraient être toujours à l'école. C'est vrai aussi que c'est une école privée, il doit obligatoirement payer. Il y a aussi, la loi prévoit les écoles de formation professionnelle où l'élève qui a abandonné les classes avant 16 ans ou après même 16 ans peut s'inscrire dans une école de formation professionnelle. Autre apport aussi de l'État est que quand vous avez votre BFM, le brevet de fin d'études moyennes, tu as le droit de faire des stages qui sont rémunérés. Cette loi est une loi de 2015 qui incite les entreprises à vraiment recruter comme stagiaires des jeunes qui viennent fraîchement d'avoir le BFM. Ça veut dire que tu devrais avoir cet âge de 16 ans. C'est dans la loi qui est prévu vraiment pour accompagner les enfants mineurs à vraiment étudier, vraiment s'insérer. Franchement, merci beaucoup Yves Ghislain pour tous ces éclaircissements. Donc en fait, tout ça nous apprend qu'il y a de l'espoir pour Tosh. Même s'il a quitté l'école, s'il a abandonné l'école, il peut tout de même faire des formations ou bien des stages. Même avec un brevet de fin d'études, un élève qui aurait abandonné l'école après a le droit de faire des stages rémunérés. Donc il y a beaucoup d'options pour Tosh. Il faut vraiment qu'il pense à son avenir, à son futur. Tosh ne peut pas continuer à vagabonder dans les couloirs comme ça alors que les gosses de riches s'instruisent. C'est bien de rigoler, mais faut pas oublier que le savoir est une arme, les gars. Même si Tosh ne s'en sort pas dans un cursus général, il pourrait faire une formation professionnelle. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Qu'est-ce que tu penses de ce que Yves Ghislain nous a apporté aujourd'hui? J'étais vraiment contente d'apprendre toutes ces informations. Et d'ailleurs, donc, dans l'épisode précédent, je disais que Tosh ne savait pas lire.
Vos réponses m'ont carrément tué. C'est juste la montre qui ne fonctionnait pas et Tosh voulait faire genre, tu vois. Ça nous arrive à tous, hein. Moi-même, personnellement, j'ai plein de montres ici, là, qui ne fonctionnent pas. Je crois que de toutes mes montres, il y en a que une ou deux qui fonctionnent. Donc, je pense qu'on s'est tous reconnus dans cette situation et c'est pour ça qu'elle était marrante. Mais je continue à croire que ce personnage de Tosh est bien plus profond que ça. Il nous cache peut-être quelque chose. Peut-être qu'en vrai, c'est un personnage très sensible. En tout cas, j'ai vraiment hâte d'en savoir plus sur lui. Il faut absolument que ce personnage soit développé, sinon je serais très déçue par la série. Attaquons tout de suite cet épisode 8, donc c'est le lendemain. Cathy n'a pas osé se pointer à l'école, bien sûr, hein. Ah, c'est mieux, hein. Cache-toi pour un moment, là. Sur Instagram, je vous ai demandé ce que Cathy devrait changer après une telle humiliation. Est-ce qu'il faut qu'elle change son comportement envers les autres? Est-ce qu'il faut qu'elle change ses amis? Parce que comme on dit, hein, les mauvaises fréquentations ruinent les bonnes mœurs. J'ai l'impression que Cathy a quand même un bon fond. J'avais même un peu de peine pour elle après cet épisode 7. Mais lorsque j'ai vu l'épisode 8 et les agresseurs qu'elle a envoyés pour Virginie, je me suis dit non, Cathy est vraiment mauvaise. C'est elle qui commande, c'est elle qui tient les rênes. Il faut avoir au moins la majorité pour conduire une voiture. Elle a quel âge, Cathy? Je pense pas qu'elle ait 18 ans quand même. La moyenne d'âge, la tranche d'âge est un peu confusing, c'est pas très clair. Même l'école s'appelle Établissement Noujaim. On sait pas vraiment si on est dans un collège ou un lycée. N'hésite pas à m'éclaircir, hein, dans les commentaires, hein. Et d'ailleurs, pendant la scène d'ouverture, on voit toujours cette fille en train de passer là, avec son voile blanc là. Elle fait quoi? Elle passe ses journées dans les couloirs ou c'est comment là? Donc on disait, qu'est-ce que Cathy devrait changer? Est-ce qu'elle doit changer son comportement? Est-ce qu'elle doit changer ses amis? Est-ce qu'elle doit changer de classe, d'école ou carrément de pays? Parce qu'après une honte pareille là, c'est chaud. J'ai une réponse intéressante de Kenny 5081. Je crois que Cathy souffre d'un manque d'amour. Ça fait, je pense, depuis le début de la série qu'on nous montre chez elle, mais elle n'a pas de parents ou quoi? Elle est toujours qu'avec sa bande d'amis, ou alors ses parents sont le genre trop pris par leur travail qu'ils délaissent leur fille. Les gens ne sont pas venus à son invitation parce qu'elle est insolente généralement. Quand tu es populaire et poli, on veut faire partie de la team, mais sans doute elle minimise les gens, voilà le résultat. C'est clair, en général c'est comme ça dans les établissements de riches, les parents sont très souvent absents. C'est vrai que depuis le début, on a vu le père ou la mère de personne dans la série, à part peut-être Ginny, on a vu sa sœur donc et son beau-frère. Les parents n'occupent pas une place très importante pour l'instant en tout cas. C'est plutôt les profs qui occupent le rôle de l'éducation là. D'ailleurs, il y a plusieurs d'entre vous qui m'avaient dit que c'était normal s'il y avait beaucoup de profs masculin. Personnellement, je trouve que ce n'était pas réaliste pour moi parce que moi, j'ai eu beaucoup plus de profs féminins que masculins. Je crois que de toute ma scolarité, j'ai eu beaucoup plus de profs hommes seulement à la fac, hein. Sinon, la majorité étaient des femmes. Dis-moi ce que t'en penses, toi. Est-ce que tu as eu plus de profs hommes ou plus de profs femmes? D'ailleurs, il y a un prof très intéressant là qu'on a vu, le prof de PS là. Lui, il est bizarre, hein. Mais avant, je vais te faire écouter cet audio de Aïssata qui habite au Sénégal. Elle nous dit ce qu'elle pense de cette série en général, ce qu'elle aime beaucoup par rapport à cette série. Et puis, on va rebondir sur sa réaction. En fait, je me rends compte qu'il y a beaucoup de filles en fait qui se retrouvent à la place de Virginie. Moi, par exemple, on arrive dans une école, on est nouveau parce que voilà, les filles de général. Souvent, c'est des parents qui sont affectés un peu partout, qui doivent bouger beaucoup, etc. Donc, on se fait agresser en fait. Les filles généralement nous aiment pas. Genre, on devient en fait des ennemis sans savoir vraiment pourquoi. Avec Virginie, c'est la même chose. Elle fait des choses, elle ne se rend même pas compte que de ce qu'elle fait pour elle. Elle passe juste sa vie en fait à l'école, mais elle va se créer beaucoup d'ennemis. Aussi, le fait aussi que Virginie soit allée au Maïga et tout, et que Maïga soit devenu tout à coup un truc cool. C'est vrai qu'au Sénégal, surtout à Dakar en fait, surtout à Dakar, il y a deux catégories de personnes. Il y a les gosses de riches, c'est-à-dire les gens comme Cathy qui trouvent que le maïga c'est vraiment nul, qu'il faut avoir honte d'y manger, etc. Alors que, enfin, c'est rien, c'est juste un endroit pour prendre un petit déjeuner rapidement et tout. Et j'aime vraiment le rôle de Virginie parce qu'il montre un peu cette
cette catégorie de personnes qui n'est pas vraiment vue dans les écoles. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'ennemis, on a beaucoup de personnes qui sont contre nous, on a des gens comme Momo qui nous jalousent en secret parce qu'on a des bonnes notes, il y a des gens comme Cathy parce qu'on a un peu pris leur code de popularité. La série est vraiment bien faite et j'espère qu'ils vont vraiment explorer tous les domaines de l'éducation sénégalaise et tous ses défauts. Aussi, j'espérais en fait que dans la série, il y ait, comme j'ai dit, tous les problèmes qui sont liés face à l'école sénégalaise. C'est-à-dire qu'il y a des profs qui vont faire des avances à des élèves pour des notes ou des trucs comme ça. Et enfin voilà, tout n'est pas rose en fait à l'école, hein, on le sait tous. Il y a des filles qui vont aller faire des avances aux profs pour des notes, il y a des profs qui vont profiter de la situation. J'espère vraiment qu'on va voir cette situation-là dans la série aussi. Ça serait intéressant de développer ça pour un peu un warning sign pour les enfants sénégalais en fait. Merci beaucoup Aïssata, c'est vraiment très intéressant ce que tu dis parce qu'on a remarqué ce prof de PS là. Il a l'air de kiffer sur Cathy et elle n'a pas l'air intéressée. Apparemment, c'est la meilleure de la classe, mais est-ce qu'il va jouer avec ça? Est-ce qu'il va essayer de jeopardize avec ses notes à condition qu'elle lui donne quelque chose? D'ailleurs, cette situation me fait penser à un film qui vient juste de sortir sur Netflix, c'est La Convocation. Le film aborde ce sujet-là, il aborde ce thème du harcèlement par des profs en échange de bonnes notes. Ce serait vraiment intéressant de dive deep dans des sujets comme ça, mais je sais pas, on verra bien si Marodi décide de tâter ce terrain-là. Je pense que le but principal de cette série, c'est vraiment de divertir, mais il y aura aussi un peu d'éducation là-dedans. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est le fait que Cathy ait conduit cette voiture. Ça lui donne tout de suite un air beaucoup plus mature que les autres, et peut-être que c'est fait exprès pour que ça passe un peu plus crème lorsque le prof de PS commencera à la draguer, tu vois. On voit qu'il n'est pas vieux, c'est un jeune. Elle aussi ça va, donc ce n'est pas trop choquant. C'est des choses qui arrivent, hein. Des profs qui draguent des élèves et parfois même des élèves qui draguent des profs pour avoir de bonnes notes. On sait qu'au début de la série, dans le premier épisode, Cathy avait un chauffeur, mais avec cette scène où elle conduit cette voiture, elle paraît tout de suite plus âgée et plus mature que les autres quoi. Donc merci beaucoup Aïssata pour cette superbe réaction. C'était une réaction par rapport à l'épisode 4, hein, dis-toi, donc elle est toujours applicable, hein, pour l'épisode 8 parce que on voit que Virginie s'est fait agresser. Tout ça par jalousie. Heureusement qu'il y avait des élèves derrière, hein, et franchement c'est une leçon, hein. Même dans la vraie vie, les gars, si vous êtes au lycée ou au collège, évitez de marcher seul lorsque vous rentrez chez vous. Faut toujours essayer de marcher en groupe, c'est hyper important. La situation aurait pu être beaucoup plus grave que ça. Elle a eu de la chance, ils lui ont seulement dérobé son téléphone. Est-ce que les bandits vont rapporter le téléphone à Cathy et ses amis? Qu'est-ce qu'elles vont pouvoir faire avec ce téléphone? Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires. Elles auront accès au TikTok, messages, WhatsApp, Snapchat, Instagram de Virginie. Elles auront accès à tout. Peut-être qu'elles vont découvrir que Babs et Virginie continuent à communiquer. Peut-être qu'elles vont décider de pirater son compte. Franchement, c'est chaud pour Virginie. Cathy a officiellement déclaré la guerre. Mais il faut absolument que Virginie soit beaucoup plus smart qu'elle. De toute façon, presque toute l'école est derrière Virginie, à part les deux commères là. J'ai l'impression que vers la fin de la série, à la fin de la série, les deux vont devoir se séparer. Il y en a une qui va aller du côté de Virginie et l'autre du côté de Cathy. Leur amitié va-t-elle se briser? En tout cas, elles sont toujours là au bon moment, hein. Et j'adore vraiment leur rôle, j'adore comment c'est développé. Il y en a une qui prend l'autre team et l'autre qui va de l'autre côté. Et à la fin de la journée, elles se retrouvent pour tout combiner. C'est vraiment trop drôle et elles sont pétillantes, ça fait du bien. Le petit hic que j'ai trouvé par rapport à l'épisode 7, donc par rapport au dîner et tout, c'est que ce n'était pas très réaliste quand même. D'habitude, dans les écoles, lycées ou même à la fac, on aime aller à la fête du garçon ou de la fille la plus populaire de l'école. Personne ne veut rater ça. Donc là, c'était vraiment étonnant que tout le monde, toute la classe ait décidé de ne pas venir à cette fête. Si au moins il y avait une personne ou deux, genre des personnes vraiment pas intéressantes qui étaient venues juste pour bouffer, on aurait compris. Mais là, il y avait vraiment son père, genre personne.
C'était un peu exagéré. Hein. Un autre point très intéressant aussi, c'est par rapport aux défauts de Virginie. Donc depuis le début, on se demande, bon, elle est un peu trop parfaite pour une adolescente. C'est quoi son défaut? J'ai Ramasso, si je me trompe pas, sur Instagram, qui a dit que le défaut de Virginie pourrait être la têtutesse. Parce que dans l'épisode 7, alors que sa sœur lui a demandé de ne pas aller à la fête, Virginie y est quand même allée. Donc Virginie est une adolescente un peu têtue sur les bords. Et puis elle a le caractère de son père, hein, le caractère fort, c'est une générale quoi. Est-ce que avec ce caractère, Virginie va laisser couler cette agression? Surtout si elle apprend par la suite que c'est Cathy qui a tout orchestré. À mon avis, même après cette agression, Virginie sera encore plus appréciée des élèves qui auront de la peine pour elle. Donc franchement, les nuages noirs n'ont fait qu'enfoncer le clou. C'est la team Virginie qui gagne, always and forever. Ça y est, il est temps d'annoncer le gagnant de ce jeu concours, donc le 3e sur 5. Il en reste 2. Peut-être que le dernier se passera sur YouTube, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je sais que certains n'ont pas Instagram et souhaitent quand même participer au jeu. Dites-moi si vous voulez que le dernier se passe sur YouTube ou bien sur Instagram, sachant que vous avez plus de chances de gagner sur Instagram parce qu'on est moins nombreux là-bas. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Alors, on va répéter la question juste pour le plaisir et juste pour faire durer le suspense. La question c'était: quel est le nom de l'un des pas de danse réalisés par Abdul dans l'épisode 8. Il y avait un petit piège parce qu'il y en a plein qui ont pensé que je parlais de l'épisode 7 où 2 protagonistes ont dansé, mais non, je ne parlais pas de l'épisode 7, je parlais bien de l'épisode 8. Abdul a fait le petit déj à sa femme et il a accompagné tout ça par des petits pas de danse, tu vois, comme ça. Comment est-ce que ça s'appelle? Il y en avait 2, donc celui-là et celui-là. Le premier, c'était le Millie Rock. Ça s'appelle Millie Rock. C'est pas le Bahou. Et d'ailleurs, vous m'avez fait découvrir le Bahou, la danse des lutteurs. J'espère que je prononce bien. Hein. Hier soir, j'ai passé des heures à regarder les lutteurs danser. Hey, j'ai kiffé la danse et ça ambiance, tu vois. Donc merci pour la grosse découverte. Hein. Je savais pas que ça avait un nom. Hein. Alors premier, donc c'est le Millie Rock. Ensuite, on a le Hotline Bling. Beaucoup de personnes ont eu du mal à trouver celui-là. Il a été créé par Drake dans sa chanson là, You Used to Call Me on My Cell Phone. Il y a aussi Griezmann qui le danse à chaque fois. Beaucoup l'appellent aussi le Call Me ou bien le téléphone en français, tu vois, c'est la danse du téléphone. Donc voilà, c'était le Hotline Bling et le Millie Rock. Et le gagnant de ce jeu concours numéro 3 s'appelle Paxal.xxl. Bravo à toi PaxalXXL. Tu es le grand gagnant du jeu concours. Tu vas pouvoir aller au KFC avec ton ami comment il s'appelle ton ami? Marajang. Ton ami Marajang que tu as tagué. Donc tu as bien suivi les instructions. Félicitations, n'hésite pas à me contacter tout de suite sur Instagram pour toucher ton money. Merci à tout le monde d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à répondre dans les commentaires hein, si vous voulez que le dernier jeu concours se tienne sur Instagram ou bien sur YouTube. Merci beaucoup et je te retrouve dans la prochaine revue, ok? Stay safe and stay blessed. Bye.